Bon, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je pense à faire une autre vidéo à cœur ouvert et j'hésitais sur le sujet parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur l'hiver, mais j'ai vu plein de vidéos sur l'hiver qui sont tombées genre vraiment, je trouve, beaucoup trop tôt, mais du coup j'ai l'impression d'avoir loupé le coche et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse une vidéo sur l'hiver alors qu'on est fin février et que dans un mois c'est le printemps. J'aurais pu, mais j'ai une autre idée de vidéo qui m'est venue en tête entre temps, enfin en tout cas un autre sujet de vidéo, qui est comment faire face aux changements, aux imprévus de la vie. C'est vraiment un sujet qui me touche personnellement peut-être plus que d'autres personnes, dans le sens où il y a des gens qui sont vraiment, qui sont hyper à l'aise avec le changement, avec le fait de toujours se réadapter, de voir ça comme quelque chose de d'excitant, de plaisant, etc. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui... C'est pas forcément la chose avec laquelle je suis le plus sereine, on va dire. C'est pour ça que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo à cœur ouvert et j'ai décidé d'aborder ce sujet, le changement, les imprévus de la vie, comment y faire face, comment faire face à ça, comment réagir, comment ne pas surréagir ou sous-réagir. Et justement, je me suis dit, c'est un petit clin d'œil au fait que voilà, je devais faire une vidéo sur l'hiver. Finalement, je change au dernier moment, entre guillemets, même si ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête pour des raisons personnelles mais évidentes. Et je me suis dit, ok, comment j'aborde ça parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Ça fait une semaine, voire plus, que je me dis, il faut que je me pose, il faut que je prenne mon carnet comme je fais d'habitude, que je note toutes ces idées, tous ces, comment dire, tout ce qui se rapporte au changement, toutes mes réflexions autour de ça. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à me poser. J'ai peut-être pas pris le temps de me poser. Je me suis peut-être aussi voilé un petit peu la face en mode peut-être que t'as pas forcément envie de te poser avec ça. Peut-être que c'est un sujet qui est un peu trop lourd pour toi. Et je vous avoue que j'ai failli ne pas la faire du tout. Je me suis dit que ce week-end j'allais pas la faire pour la simple et bonne raison que je suis malade. Pas des moindres dans le sens où j'ai le Covid, voilà. Faut savoir que depuis que il y a eu la pandémie, je n'ai jamais chopé ça. Et là, 5 ans après, il faut que je le chope. Donc c'est assez cocasse, mais comment dire, cette malchance, j'ai la chance entre guillemets de ne pas être mal, de ne pas avoir eu énormément de fièvre et comment dire, d'être capable de bouger, etc. Bon, évidemment, je me suis isolée le plus possible et quand j'ai dû sortir, masque et compagnie, mais voilà, je me suis adaptée à cette chose, mais je pense que, et c'est là où je vais, comment dire, je vais commencer par ça. Le changement, il y a du changement tous les jours, dans le sens où vous vous levez, la météo n'est jamais la même, votre mood ne peut ne pas toujours être le même, vos envies, vos désirs, votre appétit, ouais, tout ce qui se rapporte à vous-même en fait, mais aussi au monde extérieur, c'est des choses qui sont constamment fluctuantes et qui changent au quotidien. Et pour le coup, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment à l'aise avec le changement. Je veux dire, par exemple, la météo, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment affectés par, comment dire, la pluie, etc. Le fait de vivre dans une région qui peut être assez nuageuse, pluvieuse, pour ne pas dire hyper terne et déprimante. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément ce problème avec ça. J'ai pas forcément de problème avec ouais, le fait de devoir m'adapter à diverses choses parce que je sais que on n'a pas trop le choix dans la vie. À un moment donné, il faut s'adapter aux horaires, il faut s'adapter à notre emploi du temps, il faut s'adapter à notre travail, à ce qu'on nous demande de faire, à notre vie personnelle, à nos amis, voilà, tout ce qu'on peut, comment dire, prévoir. Et parfois, ça peut être un peu compliqué dans le sens où quand on a des attentes, ça peut être compliqué. D'ailleurs, je suis désolée d'avance, mais cette vidéo va être un peu brouillon, je pense, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de me poser et de vous dire
de manière construite, etc. ma pensée. Je sais que ça sera sûrement pas la meilleure vidéo en termes de construction, mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que je pense que ça peut être une aide pour certaines personnes de voir déjà qu'il y a des gens comme moi qui ont du mal avec le changement. Et je parle pas de changement comme je viens de vous dire, voilà, du quotidien, c'est des changements qui sont un petit peu plus profonds et qui parfois comment dire, se rapportent à nos rêves, nos ambitions et nos projets. Et c'est vrai que c'est parfois hyper frustrant de voir que on a prévu quelque chose, on a mis du temps à se décider, on a pris le temps, oui, de la réflexion, on s'est investi, on s'est surpassé et finalement ça tombe à l'eau. Et je pense que c'est plus ce changement-là, enfin en tout cas ces changements-là que j'ai envie d'aborder là dans cette vidéo et comment faire face à tout ça parce que ça peut être, je pense, assez frustrant, mais plus que ça peut vraiment miner le moral. Par où commencer? Il faut savoir que aujourd'hui on est en 2025, février 2025, et il y a un an, je pensais que l'été qui allait arriver, ça allait être l'été où j'allais partir de Paris, ça allait être l'été où j'allais commencer la réserve dans l'armée, et c'est aussi l'été où je pensais que j'allais commencer un nouveau travail, un travail pour lequel j'étais vraiment vraiment investie. Et c'est des projets, vous voyez, qui étaient là dans ma tête, dans mon quotidien depuis un an, je dirais une bonne année, voire un peu plus. Et je suis pas quelqu'un qui prend des décisions à la va-vite. Je suis quelqu'un de très consciencieuse, organisée. Je prends pas de décision sur un coup de tête. Il faut que les choses me plaisent à 200% pour que je me décide, entre guillemets, ou pour que je fasse quelque chose. Ce qui fait que, voilà, quand je me décide à faire quelque chose, je fais pas les choses à moitié, je les fais pleinement, entièrement, sincèrement. Et bah, en fait, tout s'est effondré. Tout s'est effondré je dirais en mai-juin, je pense plus en juin. Et à peu près au même moment d'ailleurs que j'ai rencontré mon chéri. Enfin, je l'avais déjà rencontré avant, mais voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à bien parler. Et en fait, ça a été un moment de, comment dire, de profonde frustration, de profonde incompréhension parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, comment dire, pas de la bonne façon, en tout cas pas de mon côté. Je vais pas rentrer dans les détails des histoires, c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif c'est de vous montrer en fait comment j'ai géré ça et aujourd'hui comment ça se passe, etc. Et il y a eu beaucoup, voilà, d'émotions, beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. Il y a aussi moi qui ai dû prendre une décision par rapport justement à la réserve. Et tout ça a fait que à la fin de l'été, finalement, je n'avais plus de réserve, je n'avais plus de travail et bah, j'étais toujours à Paris. Et ça a été quelque chose de compliqué en fait à accepter. Je pense que le fait d'avoir rencontré mon chéri au même moment, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu prendre du recul face à tout ça. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je pense, à partir de bah, justement de ces désillusions que je pense que les désillusions se sont enchaînées par rapport à ma situation professionnelle, par rapport à aussi ma santé. Il y a eu beaucoup de choses comment dire, qui se sont passées, je pense, dans ma tête, mentalement et inconsciemment surtout, qui ont fait que j'ai dû prendre certaines décisions qui ont aujourd'hui un impact sur ma vie, etc. Et ça n'a pas été facile parce que aujourd'hui je fais face à un gros changement parce que je vais quitter Paris, je vais quitter mon travail, je vais quitter mon appartement et je vais aller m'installer avec mon chéri ailleurs. Et je vous avoue que ça c'est un énorme changement et parfois je me sens pas toujours forte, je me sens pas toujours capable de gérer ça en fait, de gérer toutes les émotions que ça implique parce que ça signifie un profond changement et un profond bouleversement dans ma vie et il y a énormément de positifs à ça parce que le fait d'emménager avec mon chéri c'est quelque chose de... Il y a vraiment rien qui me rend plus heureuse que ça.
Le fait de me dire que je vais vivre avec mon chéri dans une autre ville que Paris, voilà, ça c'est quelque chose qui est inestimable pour moi. Mais à côté de ça, je dis au revoir à une époque, à un chapitre. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué à gérer parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Et pour le coup, je pense que personne ne nous prépare vraiment à ce changement en fait, au changement de vie. Personne ne vous apprend à gérer les imprévus dans la vie, que ce soit là pour la recherche de maison en dehors de Paris, que ce soit pour partir de Paris. En fait, personne ne vous guide. Personne n'est là pour vous soutenir dans ces choix qui sont difficiles. Il faut savoir que je m'en rends compte, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que les gens de manière générale sont vraiment dans leur quotidien, sont vraiment limite renfermés dans tout ça, dans leurs habitudes. Et le changement finalement, c'est pas quelque chose qu'on accepte facilement. Je veux dire, accepter qu'il fasse pas beau un dimanche alors que c'est un week-end, ça fait chier les gens, mais voilà, on peut faire avec. En revanche, décider voilà, de tout plaquer parce que ça ne va plus, ça c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais peu de personnes autour de moi qui étaient capables de me fournir un recul nécessaire sur une situation, sur un changement important et sur oui, la façon d'aborder tout ça. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi justement, j'ai pas mal géré mes émotions parce que je pense que dans tout ça, dans tout ce qui est imprévu de la vie, grand changement, et vraiment grand changement, je parle pas. Qu'est-ce qui est un petit changement et qu'est-ce qui est un grand changement, mais je veux dire là le fait de moi de cumuler tout ça, c'est pour moi un énorme changement. C'est quitter un travail et un univers, en tout cas un domaine pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, un domaine qui m'a passionnée mais genre tout entière et qui aujourd'hui en fait je me rends compte que ce n'est plus le cas. Grande désillusion à ce sujet, grande frustration, grande incompréhension aussi parce qu'en fait je suis très déçue. Je suis très déçue et ça c'est autre chose, mais vous voyez, il y a tout un processus de deuil finalement dans le changement et il y a toutes ces émotions à gérer et c'est parfois pas facile quand on doit à la fois gérer les émotions et à la fois gérer en fait le changement qui arrive et qui doit être comment dire fait parce que voilà si on veut changer il faut prévoir déménagement, chercher un nouveau logement et puis voilà il y a toutes ces formalités qui sont importantes. Le point que je veux souligner ici c'est pas le fait qu'il y ait des changements, c'est pas le fait que ça soit dur, c'est le fait qu'il y a un vrai changement en soi. Et c'est ça qui est pour moi le plus challengeant. Et je pense qui est le plus challengeant pour les gens de manière générale, c'est les changements qui vous affectent profondément, qui vous marquent profondément, des changements qui remettent en question vos idéaux, vos valeurs, qui vous font questionner aussi sur vos valeurs, sur ce que vous voulez faire de votre vie, sur ce qui a du sens, sur ce qui... Je pense que c'est vraiment un changement dans notre écosystème, dans un écosystème, dans son écosystème intérieur. Et c'est ça qui est le plus compliqué à appréhender parfois, c'est de voir que l'on change, que l'on quitte quelque chose qui est négatif, en tout cas qui n'est pas positif, qui ne nous est pas bénéfique, pour quelque chose qui est inconnu, ou presque, parce que voilà, le fait d'être avec mon chéri, c'est pas une donnée inconnue, c'est quelque chose qui est très très bien connu pour moi, mais tout le reste, ça reste justement totalement flou, totalement nouveau et c'est pour ça que je me suis aussi rendu compte que pourquoi les gens préféraient rester dans ce qu'ils ont l'habitude de connaître, dans la normalité de leur quotidien. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est je vois en fait que les gens autour de moi et la majorité des gens ne sont pas
prêts à prendre des risques. Pas seulement générationnel, je pense, même si ça l'est en grande partie, mais je pense que les gens ont du mal à se confronter à eux-mêmes, et je pense que le changement c'est ça, c'est pas une histoire de météo ou de rendez-vous loupé ou de voilà, ou de choses imprévues qui pop, d'une fuite d'eau ou que sais-je, c'est lorsque ça touche votre être profond, et il n'y a pas de guide pour ça, il n'y a pas de solution clé en main, il n'y a pas de manuel qui vous dit quelles étapes sont nécessaires pour vous retrouver, parce qu'aujourd'hui, si j'ai du mal aussi à faire cette vidéo, c'est parce que je n'ai pas retrouvé en fait, je pense, un moi ou un écosystème en moi qui me convient, qui me permet de voir plus loin, qui me permet de me sentir bien avec moi-même, parce que dans tout ce changement, dans toutes ces décisions que j'ai pu prendre ces derniers temps, ça a été des décisions pas faciles à prendre, des décisions qui m'ont vraiment impacté mais qui ont été nécessaires. Mais parfois il faut déraciner l'arbre pour le replanter ailleurs, et ça c'est une expression, enfin une métaphore que mon psy m'a donnée et qui m'a vraiment plu. C'est, il m'explique voilà, que quand on déracine un arbre, bah forcément on retire vraiment énormément de terre autour pour prendre le maximum de racines, parce que généralement les racines s'étendent énormément dans le sol. Et voilà, et il me dit ça arrive en fait qu'il y ait des racines qui soient coupées, qui soit voilà, qu'on coupe malheureusement, parce qu'en fait on n'arrive pas à tout prendre, ou parce qu'elles restent là où elles sont et qu'on n'arrive pas à les enlever. Et ça c'est quelque chose, c'est une métaphore qui m'a beaucoup travaillé, parce que je me suis dit, en effet, j'ai l'impression qu'on me déracine d'un endroit, un endroit où j'ai planté, je pense, peut-être, je sais pas si c'est une graine ou si c'est déjà un arbre, mais en tout cas où j'ai planté quelque chose, et où j'ai progressivement, voilà, où il y a des racines qui ont grandi et qui se sont installées, et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il faut déraciner l'arbre, parce que l'arbre n'est pas bien en fait. L'arbre est dans un environnement qui ne lui correspond pas. Et ça, en fait, on vous prépare pas à ça, on vous prépare pas à prendre ce genre de décision. Et cette vidéo, elle est, je pense, avant tout pour moi, mais si vous la regardez et que vous la trouvez un peu brouillon, je suis désolée, mais j'aimerais juste dire et vous dire à ceux et celles qui, je sais pas, se questionnent, justement, c'est pas, des gens qui ont des doutes sur leur situation professionnelle, personnelle, relationnelle, que sais-je, qui ont des rêves, qui ont un sentiment de frustration, qui sont pas forcément bien dans leur vie, enfin, ouais, dans leur vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à leur place. Je vais pas vous dire de tout plaquer du jour au lendemain et de partir je ne sais où, ou de faire je ne sais quoi. Personne pour ça, mais en revanche, je vous dirai jamais de ne pas croire en vos rêves, de vous contenter en fait de votre situation, de ce qui est. Parfois, il est nécessaire de créer du changement pour aller mieux. Et je dis ça alors que je suis une personne qui aime la stabilité, qui aime le confort, qui aime son chez-soi, qui adore la routine, qui adore pouvoir prévoir, qui adore anticiper aussi. C'est pour ça que si je vous dis ça, c'est que ça part vraiment pas que d'un bon sentiment, mais aussi d'une profonde réflexion que j'ai eue, qui est, on n'a qu'une vie et on n'a qu'une santé. Je peux vous dire que même si aujourd'hui je suis dans le, entre guillemets, je suis dans le noir complet vis-à-vis de ce que je vais faire après, je suis également sur le bon chemin, un chemin qui est éclairé, qui est frais, qui est libre entre guillemets, qui me paraît sain et qui va me permettre de me reconstruire aussi. Et franchement, rien que pour ça, je sais que j'ai pris la bonne décision. Je sais que ce changement il est nécessaire, et ouais, si vous avez envie de faire ça, si vous avez besoin de changer, si vous avez besoin de partir, je sais pas, créer votre entreprise, de partir à l'autre bout du monde, de quitter votre travail, de quitter enfin voilà, votre relation, je sais pas, de vraiment faire un tabula rasa comme on dit. Je comprends à 3000%, et je vais pas vous dire que c'est simple, je vais pas vous dire que c'est une partie de plaisir. Moi c'est vraiment compliqué pour une personne qui aime l'anticipation et les choses stables, mais parfois pour que les choses soient vraiment stables, il faut du changement. Parce que les choses peuvent être soi-disant stables,
mais elles peuvent être aussi bancales. Ça peut tenir, mais jusqu'au moment où ça se casse la figure. Et c'est là où finalement on se rend compte que les choses n'étaient pas si stables que ça. On se rend compte que tout ça reposait sur un idéal un peu toxique, ou en tout cas un idéal qui répondait à des besoins à un moment donné. Et je pense qu'il faut aussi voir, j'essaye en tout cas de voir ce changement comme, et le changement de manière générale, comme une chose qui est nécessaire dans la vie pour avancer et grandir. Personnellement, je suis plus dans l'idée que je clôt un chapitre et que je suis en train d'en ouvrir un nouveau. Enfin, en tout cas, je suis en train d'en écrire un nouveau. Et je trouve énormément de réconfort là-dedans. Et si jamais vous avez un petit peu de mal avec ça, avec le changement, si j'avais quelques conseils à vous donner justement, ça serait premièrement de ressentir ce que vous avez à ressentir. Ressentez-les telles qu'elles sont. Ressentez ce que vous ressentez. Vraiment, prenez le temps, posez-vous avec vous-même, écrivez. Moi, j'avoue que j'ai repris un petit peu aussi mon carnet, histoire de m'ancrer tous les matins et d'avoir des pensées positives face au changement, parce que c'est pas toujours évident de rester positif face au changement. Vraiment, j'essaye pour l'instant de garder une forme de stabilité dans mon quotidien, mais j'essaie vraiment d'être consciente et de ne pas noyer le poisson en disant c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard, c'est pas tout de suite que ça se passe. Pour le coup, j'anticipe aussi, j'anticipe le changement, j'anticipe tout ça, et j'essaie vraiment de prendre le temps de me poser, de me dire voilà, ça va arriver, comment tu te sens, comment tu vis les choses, quelles sont tes attentes, quelles sont tes peurs, quels sont tes rêves, et qu'est-ce que tu peux faire à propos de tout ça. Je pense que c'est aussi important justement d'anticiper ce qui est anticipable, parce que voilà, je vous dis, voilà, il y a les imprévus de la vie, etc. Mais il y a aussi des changements qui sont décidés, qui sont pas faciles, mais qui sont décidés comme ceux dont je vous parle. Et ça peut aussi être une bonne façon de se focaliser là-dessus, de se focaliser sur la recherche d'appartements, la recherche de nouveaux mobiliers, la recherche d'un nouveau travail, la recherche de nouveaux passe-temps. Le fait d'avoir des objectifs, ça aide beaucoup aussi à se recentrer et à ne pas, on va dire, prendre peur face à tout ce changement. Et la dernière chose, je pense, ça serait d'y aller avec le flow. Go with the flow, comme on dit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un peu cette vidéo comme ça, de manière hyper spontanée, sans préparation ni rien. J'en suis pas forcément très fière dans le sens où j'ai l'impression que c'est hyper brouillon, et j'espère qu'au montage ça le sera pas trop. Mais, mais oui, de temps en temps, il faut y aller avec le flow, il faut se laisser porter par le changement. Il faut pas perdre espoir, enfin en tout cas, il faut garder espoir et se dire que le changement, ça a toujours du bon à la fin. Je pense que n'importe quelle situation, n'importe quel changement, n'importe quel imprévu peut être bénéfique, et on peut en tirer du positif, on peut en tirer beaucoup de leçons. Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis de tenir pendant de nombreuses années. C'était de toujours tirer les leçons de ce qui se passe. Et je continue aujourd'hui de faire la même chose, parce que ça m'aide à avancer et à me dire que même si ça fait peur, même si y a des imprévus dans la vie, même s'il y a des changements, il y a toujours une leçon derrière, il y a toujours une morale, et je pense qu'il faut s'accrocher à ça. Et je pense que c'est le plus important dans l'histoire. Donc voilà, c'était une vidéo à cœur ouvert, un peu fourre-tout sur le changement. J'espère pour autant que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie d'extérioriser, je pense, tout ça. Je pense que c'est encore un peu brouillon dans ma tête pour certaines choses, et peut-être que je referai une vidéo justement sur ça plus tard, une fois que les choses auront vraiment changé ici, et que je serai ailleurs. J'aurai peut-être plus de recul aussi, parce que là je suis dedans, je suis dans le tourbillon, et c'est compliqué de se poser dans une tempête et de prendre du recul, mais je voulais quand même aborder ce sujet parce que on arrive bientôt au printemps, et je sais que tout le monde ne prend pas forcément de décision en janvier pour la nouvelle année, mais c'est je pense l'arrivée du printemps qui me fait aussi faire cette vidéo, et qui me pousse à vous dire que si vous avez envie de tester de nouvelles choses, si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses, faites-le. Faites-le franchement. Je sais que ça fait peur le changement, je sais que c'est
pas forcément toujours évident, mais je pense que c'est pourtant l'une des choses qui nous fait le plus grandir lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsqu'on se laisse porter par justement les imprévus et les imprévus de la vie qui peuvent être de super imprévus parce que c'était pas prévu que je rencontre mon chéri et pourtant aujourd'hui j'emménage avec lui donc voilà c'est... Je pense qu'il faut rester positif, il faut voir le changement comme une source de questionnement et aussi de bonheur et une source d'évolution et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.